Il n'est pas adopté. Amendement 374, Monsieur le Président Chassaigne, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame la Présidente. Cet amendement est extrêmement important. Extrêmement important parce qu'il va permettre de vérifier si notre ministre a de la suite dans les idées et s'il est capable de progresser dans son cheminement intellectuel. Tout d'abord, vous venez de parler de la grande confiance que vous mettez dans les élus locaux. La question, c'est de savoir d'abord quel est le périmètre de cette confiance. Est-ce que la confiance que vous mettez dans les élus locaux, elle porte uniquement dans ce cadre-là sur les abris de jardin, ou est-ce que vous pensez que ça peut dépasser et concerner notamment les pigeonniers? Ce qui m'amène bien sûr à la deuxième vérification que je voudrais faire, Monsieur le Ministre, sur la suite que vous pouvez avoir dans les idées. Par le passé, vous avez montré une mansuétude en direction des pigeons. Vous avez montré à quel point vous étiez capable de conduire une réflexion, de prendre en compte la réalité de situation économique. Est-ce que vous pouvez tenir compte de la réalité de la situation des éleveurs de pigeons, et notamment concernant les taxes qu'ils peuvent porter sur les pigeonniers? Effectivement, vous l'avez dit, l'article de 90 de la loi de finances pour 2014 a permis aux collectivités territoriales, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Madame le rapporteur, permis d'exonérer les abris de jardin de toute ou partie de la taxe d'aménagement. Il n'a toutefois pas été envisagé de permettre aussi l'exonération des pigeonniers, qui ne sauraient pourtant être taxés comme une surface habitable. Je pense que ce n'est pas la peine que je vous explique, vous pouvez le comprendre. Nous proposons avec cet amendement de combler cette lacune. C'est une mesure attendue par les propriétaires de pigeonniers et colombiers. La pratique de cet élevage s'est certes raréfiée, mais elle n'est pas réservée à certains châteaux, à Monsieur de Courson, mais il existe nombre d'associations colombophiles, notamment dans le nord de la France, et Madame Pérez-Beaune aussi en Limagne, sur nos circonscriptions respectives, dans le Puy-de-Dôme. Dans le nord de la France, il existe d'ailleurs un terme pour désigner les propriétaires de pigeonniers. Je termine parce que je vous assure que je n'insisterai pas après. On les appelle les coulonneux. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer le refrain d'une chanson populaire locale que j'espère ne pas trop écorcher. Les coulonneux, quand ils se parlent de leurs œufs, les coulonneux, ils sont tout dit joyeux. Les coulonneux, les jeunes comme les vieux, les coulonneux, ce sont des gînes heureux. Si l'on souhaite éviter la disparition de nombreux pigeonniers dont la pratique populaire, Madame la Présidente, est héritée de la Révolution française, je vous invite à adopter le présent amendement. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure générale, votre avis sur cet amendement? Oui, Madame la Présidente. Alors, la Commission a repoussé cet amendement, Monsieur le Président. Et oui. Peut-être vais-je me permettre de corriger un petit point dans votre exposé. Les pigeonniers ne sont pas aujourd'hui taxés comme des surfaces habitables, mais comme des annexes à des surfaces habitables, ce qui fait que c'est moins taxé. Donc déjà, ils ont un petit avantage. C'est un peu comme les garages. Donc, les abris de jardin, la disposition a été prise pour éviter effectivement qu'il y ait des constructions qui ne soient pas déclarées en mairie. Donc, avis défavorable. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le Ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît, sur le 374. Monsieur le député, vous avez voulu savoir quelle était la suite dans les idées que j'avais concernant les pigeons. C'est curieux puisque lors du dîner, nous évoquions cet épisode fameux d'un été où les pigeons ont fait beaucoup parler d'eux. Je pense que c'est cet épisode des pigeons auquel vous faisiez référence. Mais pour rester sérieux, cette loi de finances de 2014 a ajouté la catégorie des abris de jardin aux catégories de construction ou d'aménagement faisant l'objet d'une exonération. Et pourquoi les colombiers parce que le coût de la construction d'un colombier ou d'un pigeonnier n'est pas comparable à celui d'un abri de jardin. Il n'est pas susceptible d'être inférieur au montant de la taxe. Il ne répond pas aux objectifs initiaux de l'exonération. Il ne semble donc pas pertinent d'étendre cette catégorie aux exonérations prévues par l'article L. 331-9 du Code de l'urbanisme. Je crois, monsieur le député, qu'il serait plus efficace de retirer cet amendement
retirer cet amendement. Écoutez, tout le monde ici adore les pigeons, cultive les petits pois, et le mariage des deux n'est pas toujours désagréable. Vous nous avez permis dans cette soirée un peu sérieuse et un peu triste de faire preuve un peu d'humour. Si vous retiriez cet amendement, ça serait bien. Sinon, le gouvernement émettrait un avis défavorable. Défavorable. Merci. Oui, je le regrette. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur de Courson, vous avez la parole. Un petit peu choqué par l'amendement de Chassaigne, parce qu'il a rappelé la nuit du 4 août, mais je trouve que c'est un amendement qui est en faveur des châtelains, mon cher collègue. Parce que, si je puis vous rappeler, que beaucoup de châtelains ont transformé leurs pigeonniers en annexes habitables. Hein, j'en connais dans ma propre circonscription. Donc moi, je suis pour l'égalité et pas de privilège pour les châtelains, Monsieur Chassaigne. Merci, Monsieur le député. Madame Pires-Beaune, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais juste faire remarquer à notre collègue et néanmoins ami André Chassaigne que durant l'époque médiévale, effectivement, il existait un privilège de colombier accordé aux nobles et que les messageries seigneuriales et royales avaient le privilège de ces pigeonniers parce que ainsi ils conservaient effectivement le privilège de la bonne chair, mais aussi de la fiente qui, comme tout le monde le sait ici, est un engrais naturel, cher André, mais que Monsieur de Courson, ce privilège s'est démocratisé et aujourd'hui nous avons à la Renaissance notamment et qu'il existe aujourd'hui de nombreux pigeonniers, notamment en Auvergne et en Limagne, dont la conservation demande quelques deniers. Et une fois n'est pas coutume, je soutiendrai l'amendement de mon collègue Chassaigne. Merci, Madame la députée. Monsieur le Président, maintenez-vous ou retirez-vous votre amendement? Vous le maintenez. Alors, je vais donc le mettre aux voix, le 374, qui a recueilli l'avis défavorable du gouvernement et du rapporteur, qui est pour. Qui est contre.